Amen. Dieu utilise maintenant les femmes parce qu'il sait que si une femme va vers une autre, celle-là ne va pas lui résister. Et toutes les femmes juives sont allées dans les maisons des Égyptiennes. Elles ont demandé. Donc, parce qu'elles partaient. Elles sortaient donc en sentant que nous n'allons plus nous revoir. Je vais garder un cadeau de toi. Je m'en souviendrai. Mais ils n'avaient pas compris, les Égyptiens. Donc ils étaient aveuglés par Dieu. Ils n'ont pas compris pourquoi Dieu avait utilisé cette stratégie-là. C'était pour ruiner ce pays-là jusqu'au plus petit centime dernier. Alors les femmes sont allées. Alors toutes les femmes égyptiennes ont pris leurs bijoux en or. Elles ont donné les diamants, tout ce qu'elles avaient. Alors, pendant le règne de Joseph, à la tête du pays, il avait construit des dépôts, des magasins. Et chaque magasin contenait un produit. Il n'y avait pas de mélange. Il y avait un dépôt de l'or, un dépôt du diamant, un dépôt de cobalt, un dépôt de cuivre, un dépôt de... C'est Joseph qui était responsable. Amen. Le jour où il devait partir, Dieu dit à Joseph, maintenant, vous allez dépouiller ce peuple et les laisser vraiment dans la poussière. Oh, yes. Aujourd'hui. Yes. Depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui, vous voyez l'Égypte que vous voyez là, ne peut jamais remonter la tête. Ne remontera jamais la tête sur le plan économique. L'Égypte est par terre depuis le jour où Israël est parti. Par terre économiquement jusqu'aujourd'hui. Parce qu'ils avaient tout pris. Imaginez-vous pendant toutes les années que Joseph a travaillé à la tête, tout ce qu'il avait emmagasiné, le peuple est parti avec. De grandes richesses. Des grandes richesses. Or, quand tu regardes, tu lis bien la Bible, tu verras Dieu dire à Abraham. Oh yes, come on. Selon la promesse, il lui dit, ton peuple sera en captivité dans une terre étrangère. Je garderai ce peuple-là pendant 400 ans. Vous comprenez? Mais après ces 400 ans, ils sortiront. Vous avez compris ça? Amen. Alors, Dieu avait promis à Abraham que je bénirai. Vous avez compris? Amen. Ne mens jamais. Dieu ne ment. Merci Seigneur. Alléluia. Il dit, je te bénirai et tous ceux qui sortiront de toi seront bénis. Oh yes. Alors ce jour-là, Moïse était dans un fait accompli. Maintenant, nous sortons. Moïse pose la question maintenant à Dieu. Maintenant, ce peuple me pose la question parce que tu avais dit à Abraham que tu vas nous bénir. Mais aujourd'hui, on ne voit rien. Et maintenant, tu deviens menteur pour ce peuple. Est-ce que ce peuple va m'écouter encore pendant la marche dans le désert? Dieu rappelle à Moïse, il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit. Je l'ai écrit. Amen. Je l'ai écrit dans le cœur de ton père Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je l'écris aujourd'hui dans ton cœur, Moïse. Que ce peuple que tu vois ne sortira jamais même de ce pays. Voilà pourquoi j'avais ordonné que Joseph soit à la tête du pays pour emmagasiner toutes les richesses. Et toutes ces richesses qu'il a emmagasinées, ce n'était pas pour les Égyptiens, c'était pour vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Vous ne m'avez pas saisi. Oh yes. Tout le travail que Joseph a fait pendant toutes les années à la tête du pays, du gouvernement, ce n'était pas pour que les Égyptiens en bénéficient. Non. Mais c'était une préparation de Dieu pour une bénédiction que Dieu avait promise à un peuple. Amen. C'est le jour où Dieu a béni Israël. Oh yes. Alléluia. Jésus. Ta destinée n'est pas dans les mains de ton patron au travail. Non. Il peut ne pas te payer ton salaire à la fin du mois. Mais si Dieu dit que tu seras riche, tu le seras. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un nous entend? Amen. L'étoile qui brille. Alors Jean 21 dit quelque chose de bien. Verset 21, 22, 23. Il dit ceci. Ça c'est Pierre qui parle à Jésus. Il était déjà jaloux de Jean. Parce que Jean était tout le temps dans la poitrine du Seigneur. Seigneur, lequel est celui qui te livrera? Pierre
voyant dit à Jésus, voyant qui? Pierre le voyant qui? Voyant Jean. Dans la poitrine du Seigneur, il avait déjà soupçonné. Regarde comment on vous soupçonne toujours. C'est celle-là qui dort dans sa poitrine, là, c'est lui qui va le trahir, c'est lui qui va le vendre. Alors que j'ai été innocent, ouais. Alléluia. Amen. Et alors, il dit Seigneur, et celui-ci qui? Jean. Ah. Donc Pierre voulait tout savoir, le sort de tout un chacun. Alors que le sien, le Seigneur lui avait déjà dit. Mais il voulait tout, il était tellement curieux. Il y a des gens comme ça dans vos églises. Hein. C'est comme s'ils sont établis comme des inspecteurs. Même dans votre quartier. FBI. L'FBI du quartier. Donc ils veulent tout savoir. Il fait les tours pour savoir seulement toutes les activités de votre maison. Voilà, la Bible. Pierre, il est où? Alléluia. Amen. Et celui-ci, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime ce verset. J'aime ce verset. Bien, vous allez comprendre maintenant la question de la destinée. Donc, ta destinée ne dépend pas de toi, ni de tes études faites, ni de ton rang social, ni de tes comptes en banque, ni de tout ce nombre de biens matériels que tu as. Mais ta destinée est entre les mains de... Vous avez compris ce qu'il a dit? Amen. Il dit, si moi je veux qu'il vive, il vivra. Amen. Parce que sa vie est entre mes mains. Et si je dis qu'il vive jusqu'à ce que moi j'aille et je retourne, il vivra toujours. Parce que sa destinée ne dépend pas de lui, ne dépend pas de Pierre, ni de tous les disciples, mais sa destinée est entre mes mains, Jésus. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un saisit? Amen. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et ça, quel est qui? Ce que Christ a tourné, que t'importe? Et toi, suis-je-moi cette parole? Donc, se répandit parmi les frères que ce disciple-là ne mourrait pas. Donc, or, le Seigneur n'a même pas dit ça. Vous comprenez, hein? Comment les gens vont interpréter les choses. Christ n'a même pas dit ça, que Jean ne mourra pas. Mais lui, il est déjà parti, avertir à tout le monde. Vous voyez, les gens ne tournent qu'un coroté. Même ça va nous coloniser. Jean Oyo. Voilà, on a Yesu. Vous voyez, Jésus n'a jamais pas secret. Les gens qui ont tourné vers leur Congo, ils n'ont pas de maison. Et ils sont venus Jean, vous faites rater. Alors, ça va pas bon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Et Jésus lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas. Mais s'il veut, qu'il demeure jusqu'à ce que lui-même Jésus revienne. Que t'importe. Yayo. Ce qui n'a l'objet manu à vivre éternellement. Jusqu'à ce que n'a pas zonga. Likambuyayo nini na. Oh, je suis oni. Nini. Bien-aimé, nous avons la destinée. Amen. Dès tout temps, la boîte, tu contribues souvent. Et ça dit accident, tout. Oh, quand je suis pas fait un accident, on attend tout pour faire un accident. Ce qui yo, ok, n'a ni fait le mal, ok, n'a ni fait le thé. Amen. Je te dis déjà à l'avance. Amen. Amen. Pour ça, accident. Nous n'avons pas une destinée. Amen. Amen.
Bien-aimés, vous savez, je vais vous enseigner quelque chose d'une grande importance. J'ai pas dormi chez moi à la maison, papa. J'ai dit à ma fille hier que je suis à Chaussée de Louvain. Il y a ma belle-sœur qui est là, qui a accouché de deux jumeaux. Vous savez, on n'a pas ça. Vous comprenez? Mais au moins, je te parle, mon quoi pour Faki avant-hier. On est là, tout ça le matin, mon quoi t'y. Donc, ça m'a enseigné beaucoup. Amen. Ils sont jumeaux. Et hier soir, elle m'expliquait, il n'y a qu'une différence de 2 minutes. 2 minutes. Wow. 2 minutes seulement. Ouais, mieux rapide. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est qu'ils sont. Quand tu regardes ces enfants-là, ils sont de vrais jumeaux. Ils sont identiques. Mais la minute aux Zorobawa, mon pas à la morgue, tu osais la peut-être au cours de la semaine, ou ton coup d'ailleurs. Mais mon quoi tu gagnes. Vous n'avez pas la même destinée. Vous comprenez un peu la question de la destinée? Est-ce que vous comprenez le sort réservé d'avance à chaque personne? Si papa meurt aujourd'hui, il n'est pas dit que tous les enfants vont mourir. Il n'est pas dit que maman va mourir aussi. Non. Il était écrit comme ça pour papa. C'est écrit comme ça pour maman. C'est écrit comme ça pour les enfants. Il y a même des enfants jeunes qui peuvent partir avant les vieux. Mais ne vous étonnez pas. Pourquoi vous vous posez toutes ces questions-là? Ça écoute-moi, où est ton problème? Regarde ça, qu'est-ce que ça? Ça, c'est quel raisonnement? Ton problème, c'est quoi? On va voter le ça. On va se le parloir, on va voter quand il y a voté, donc vous ne comprenez pas les choses de Dieu. Vous ne comprenez pas le langage de Dieu. Voilà pourquoi je vous demande, laissez le destin décider dans votre vie. Laissez le destin tracer le trajectoire de votre vie. Marchez derrière le destin. Il vous conduira là où il faut. Et il vous dira ce qu'il faut réellement faire. Yes, merci Seigneur. Amen. En d'autres termes, la destinée est une vie indépendante de sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui peut m'expliquer? Ça, c'est une autre définition de la destinée. Une vie humaine indépendante de sa destinée. En d'autres termes, donc, dans la destinée, toi, tu n'as pas de volonté. Tu n'as pas de choix. Tu n'as ni volonté, ni choix. Selon le mode de vie que tu mènes là, tu n'as ni volonté, ni choix. Toi, tu fais ce qui t'est dit de faire. Ce qui a été prédit d'avance pour toi de faire, c'est ce que tu fais. Mais si tu cherches à faire entrer l'humanisme dans ce que tu fais, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Là, tu deviens l'ennemi de Dieu. Si tu cherches à ce que ta force humaine agisse, là, vous n'allez plus coopérer avec Dieu. Tu dois échouer. Tu as vraiment, l'échec t'attend. Papa, en tout cas, tu as touché le mot vraiment. L'échec t'attend. Et c'est ce que je vais toucher, le point que je vais toucher maintenant. Et ou après, ce point-là. Oh, vous allez voir dans Matthieu, chapitre 26, verset 39. Notre Seigneur Jésus à Gethsémani. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui peut me rappeler ce que le Seigneur a dit à Gethsémani quand il est allé faire la prière avant l'arrestation? Toutefois. Non pas ce que je veux. Non pas ce que moi je veux. Non pas ma volonté. Yes. C'est ça la destinée. Toutefois, non pas ce que je veux moi, mais papa, c'est que toi tu veux. C'est que toi. Donc laisse faire ta volonté, papa. Ne me laisse pas agir selon moi. Combien d'entre nous décident à la place de Dieu dans leur vie? Alléluia. Alléluia. Amen. Et ça marche bien? Amen. Ça rentre? Amen. Vous serez les sommes bénies. Les
Samaritains et les Samaritaines pourraient aller annoncer cette bonne Amen. Amen. afin que les gens reviennent. Ils sont Amen. bénis. Amen. Amen. Ils sont partis, mais ils n'ont pas compris que le destin les réclame. Le destin te réclamera tous les jours. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, le destin est là pour te réclamer. Au hôtel là, au bout de la naïo, au tigre, au bout de la naïo, nous avons sous son bouclier, au cas où un petit caillou qui y a été, il va y avoir. Mais si nous avons le droit de la couille, la bunga, c'est là. Naki na kana neli masanga, naki tellement il a kana kanda, na meli masanga na songi na damu, parce que là la pongi siko, et mon a pongi. Oui, vous avez témoigné qui va besoin de tout. Parce qu'ils sont présents au salini, au yuni, au zoo, comme ça, la commune pour la montation du bon. Là, il me dit, nazokufa amina ukufa te oyo salini jusqu'à ce que conscience n'avait ici temple ya Oh Jésus. Alléluia. Amen. Ça fait le jour où on a un accident où on avait dans Massas. Peuple de Dieu dans la Nata le 23 janvier 92 Britannique il fallait qu'il nous sala on sala combé na Union Zaros de banque UCB à l'époque ils avaient bébel par Bruxelles Lambert comme qui n'a tout monument d'autres mystique maman père la qui a la musique à la toi puis pas la on pas bien t'es dans mon les gnons bali ou qui n'est pas bali hippopotame a bien quartier le colonie à droite à qui n'a on a pas à Zolia sikoyo abali koganga olandela nga lokolo nanga kado bokengela lokolo wana lokolo nanga bakenda ngo siko ntango madame azolanda événement azoyoka mongongo ezoyebisa ye na litoi ce n'est pas ton beau-frère c'est ton mari alors dis-lui les lois bimate batikana ndako bon comme tozala toujours bayanke kati na yesu emane kati na yesu bon esika kobanga te yesu aza na biso nakende nayeba situation tout ça nakende mosala mokolo wana baministre c'était king wadondo aleki na télévision wana bamarche tomultiplie bamarche baperiode wana osakana te oyo bakombata nomolo bakombata ona bena désordre biso tozala komba ya propre tobina na wana basekele alleluya Amen. tozala bakomba ya bien na kenya timokutu bakenda na kenya Alléluia. Ma marche biso tout ça là ya propre ya Kenya. Oh il y a une désordre sur ça n'importe quoi. Vous avez compris? Amen. Même si tu comprends pas OK la soso même si la belangai on est pas connaître nos soumis, c'est la ngano solo. Quand le luna que musalate, mais nata nano so qui bus na biso banque et l'équité, c'est que donc musala le dollar qui m'a dit que le go ba OK musala le loté de baza contre Mobutu ba nyonso ba ko ba ba misala. Parce qu'on a combien d'arrêts même pas 5 minutes. Même pas 5 minutes dans un combat avec la télé na chaka ko na balabala pour y assassiner. Alléluia. J'ai vu les gens s'effondrer dans Makila. Alors moi je ne savais pas que ça c'est Zouakina. C'est continu, traverser ma côte. Parce qu'on a terminé, on dirait parce qu'à l'arc de temps il y a hypnose. Que nous allons comprendre pas dans la tête. Parce qu'elle n'a qu'à se rendre compte dans mon imatoiseau qui m'a demandé. Parce qu'on a l'ingénieur qui m'a demandé dans mon imatoiseau ce boucan. Dans quoi il se connaissait. Ce qui est même à plus de 3-4 mètres. Ce qui m'a pris dans un désordre. Ah, on a compris que dans son assassin. On m'a colonné sur les pieds. Je ne pouvais plus me mettre debout. J'ai vu un soldat venir vers moi. Acheter ma montouki. Il a bête à ma assassin. Il a écouté. Il a connu des pays qui s'acquittent. Il a son travail. Aki a continué à car Mitsubishi. Démarrer dans le bac et les souvent dans le quartier, tellement dans le quartier où on a mis dans la quartier la Bible dans ma blanc.
soit oui, il y a qui n'est pas là, mais sur le bête qui a pas mal, dans le boumai. Pour une raison, on a coûté les mains qui m'a sauté. Mais dans le boumai, il n'a pas chéri, il n'a pas mon sous-soi. Parce qu'on n'a pas le qui parle de la bête, il a celle qui a le bon goût. Donc, on reste soudé, c'est la celle qui a le bon goût. Vous imaginez, pendant que j'étais au sol, effondré, j'ai permis m'assasier Zoyo et j'ai protégé ton âme parce que j'ai encore affaire avec toi. Tout d'un coup, Namoni, écran géant, dans le vide comme ça, et quand il vient, je commence à projeter film, mon gros, c'était mon film à moi, de ma vie. Donc, dans pas une bonne zota. Ce qu'on va trouver quand il s'est peut-être dans Bani Okufa. Alors moi je regardais ce qui s'est passé. Et les gens ne comprenaient pas. Dans ce monde-là, voilà que ça va vous expliquer. On est place sur les salles qui pour tout ça. Tinamo Ndenge Masasi Yaki. Et Ndenge Zoa Bezuinga, Inamo Ndenge Zoa. Bazola Isama Nyons. Tout d'un coup, dans ce son qui conscience et son. On comprendre que dans ça, assez. Alléluia. Amen. Mais ça perd ça. Amen. Tu sais, il y a des choses dans la vie, ceux qui n'ont pas qui s'y a monté, ceux qui canament qui s'y a monté, tant que dans le qui s'y a monté, il y a il faut refuser la mort, il faut dire non à la mort. Tant que tout ce que le Seigneur a prévu, a planifié pour toi la vie, n'a de qui s'en était, dis non à la mort, parce que le destin te réclamera toujours. Si les gens ne peuvent rien faire, mais le destin a le pouvoir de te réclamer. Amen. Et dire qu'il ne mourra pas. Yes. Parce que j'ai encore affaire avec lui. J'ai un plan. J'ai une mission. Alléluia. Dans les plus de 2 heures du temps, au sol, maquinagnon ceci. Mais, n'a qu'au faté. Et ma bête m'a sassi. Et qui m'a sassi, on appelle les balles incendiantes. Ce sont des balles qui, lorsque ça rentre, ça explose pour la 2e fois dans la chair et ça passe. Et quand ça passe, ça laisse un dégât incroyable. Côté Kotaki, et ça quand même bien. Si quelqu'un est bouquet, mais étant au pili Kotoyo, ils sont souillons, à peu près comme ça. Comme ça, déchiré complètement. Alors, 2 heures du temps plus tard, dans l'ambulance, l'homme qui était dedans, il y avait un homme de la Croix-Rouge, c'était un voisin du quartier, et les autres collègues. Il n'a pas salut, oui, vraiment, la soirée, il y a un problème dans le quartier, qui a fait ça, tout ça. T'en fais pas, il y a pas d'ambulance. Tu vas dire, ok, parce que moi j'habitais Massine à l'époque, tu quittes la Pascal, tu vas aller au Mahata, tu commis, tu vas aller au Koussananji, tu vas aller à j'ai entendu une voix me dire encore à l'oreille, il dit ça chauffeur, si tu pars en Mayamou, ils vont te tuer aujourd'hui. Parce qu'ils t'attendent là-bas. Comme ils n'ont pas réussi, ils t'attendent là-bas. C'est le jour où ils vont t'achever. Anthony Seigneur, pourquoi il me dit, tout ce que tu vois là habillé en tenue de Croix-Rouge, ce ne sont pas des Croix-Rouges, ce sont des soldats de la DSP. Donc ils ont une mission d'achever bateau, nous sommes besoin de m'assassiner, il faut achever là. Et toi aussi, tu seras achevé. Les 6 chauffeurs par la morale pour mes mamans, la maman est motivée par la chute. Chauffeur a gagné les élections, alors ce qu'on a dit qu'il s'en aille à il n'a pas résisté à côté de Dieu. Donc, on a dit à Notre-Dame, le médecin, pas ça. Donc, continuez de quitter la Kimbatek. L'hôpital qui m'a visité à Kintoati. Je rencontrais un monsieur, je ne l'ai jamais vu, je ne connais même pas un médecin, un médecin sans frontières. C'est un Suisse. À Moninga. Donc il est venu vite quand l'ambulance est rentrée dans l'enceinte de l'hôpital. Il est venu, il a ouvert les portes. Il m'a regardé. Il dit, mon fils, qui t'a fait comme ça? Je ne le connaissais même.
J'ai dit, bah, en tout cas, je ne le connais pas. Mais pourquoi ils peuvent être méchants comme ça? Il commence à me dire ça. Et directement, il dit, vous allez demander à la personne qui est dans la salle d'opération de quitter la salle. Je ne peux plus l'opérer, je dois intervenir le cas de mon fils. Directement. Il m'a fait rentrer dans la salle d'opération. Il m'a opéré d'urgence. Le colonial soit pas dit, le colonial ça tout ça. À Sokolipota, à Tongiango, à Chibadra, à Nakati, tout ça. Il a fait des trucs là pendant des heures et après, à 8 cartons, il y a ici. Tout le produit, on a besoin. Alors, il s'est canapé sur 4 cartons. On s'en va ici, c'était l'hôpital, un peu au Fouta. On a droit à l'opération de l'hôpital. Gloire à Dieu. Amen. Aucun infirmier n'a qu'à l'hôpital à soigner sauf moi. Si tu vois quelqu'un venir qui n'est pas moi, tu lui dis carrément que non. Je rentre à l'hôpital, 19 jours, là, qui est paralysé complètement. Par contre, je suis malheureux. Madame, la chaise roulante. À la toilette, à son hôpital, un jour avant, 19 jours et coca, je suis sorti, j'ai dit à madame, tu peux me déposer dans les allées là de l'hôpital, hein? Tu peux pas au loin là, je vais rester seul. Toi, tu rentres dans la chambre. Tellement qu'elle pleurait, beaucoup, tout le temps, on venait à peine de se marier, elle était enceinte de notre premier fils et tout ça, alors elle dit, mais maintenant, l'hôpital handicapé, à peine que tu m'as épousé, et tout ça, et moi je vais vivre avec toi, maintenant comment, pourquoi Dieu a permis tout ça? Moi je dis non, c'est un problème de Dieu. Alors je veux que tu me laisses aujourd'hui seul avec Dieu. Je vais parler avec Dieu. Alléluia. Amen. Il m'a laissé dehors, il n'y avait personne. J'étais dans le fauteuil, assis. J'ai commencé à méditer sur ma vie. Tout d'un coup, il y a un cantique qui m'est venu à l'esprit. Et Yahweh. J'ai commencé à chanter. Et Yahweh, yo mama. Et Yahweh, yo mama, yo Zamenanguya, papa na bana yo mama. Elika basatu, elomanangai yo mama, yo Yahweh, mama. Yahweh, yo mama. Ingakina kufe, yawabate bingaye. Abetaki basase, basi yabikisi na yo mama na yo. Yahweh, yo mama. Yahweh, yo mama. Yahweh, yo mama. Mama, papa, bana, yo, mama, Yahweh, yo, mama, yo, mama, Yahweh, Amerika, basatu, yo, mama, Yahweh, mama, Shinola, yo, mama, Alors, ce jour-là, le Seigneur est en train de m'inspirer, m'a rappelé mon goût. C'est là où j'ai inventé la coupe de sous. Sokinakani siko beta yo beta makilo kola ngoyibye Sokinakani siko chola yo chola makilo kola kizenye Sokinakani sibasoni babokela ki Yesu nangaye Sokinakani sibafimbo yo beta makika panangaye Sokinakani sibulusu yo memakiki no bologote Sokinakani siko mata yo makaki kore kulusu Yahweh kumama 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 Yahweh kumama
temps, je pleurais, mais je sentais, plus je chantais, je montais. Amen. Plus je montais, tout d'un coup, là, on a une puissance énorme et qui t'a épité dans la victoire. Boum! La perte de connaissance. La tibère la quitté. Pendant quelques minutes, dans un milieu bâti, je ne savais même pas où j'étais, je croyais peut-être que la coupe à tout. Quelques secondes après, on a senti puissance énorme pour traverser une soupe. C'est comme si on était en train de déchirer les muscles, ma chair, on déchirait. Oh, hallelujah. Jésus. Il a revenu pas. Mais au télémi, pourquoi? Mais non, c'est pourquoi? La télémi. Mais au télémi, pas vivre la télémi. Même si le Seigneur m'a guéri. Amen. Même si je quitte l'hôpital. Alléluia. Le même jour, le médecin n'a pas hésité à dire Kali, ébloui. Tu dis, c'est pas possible. On t'a déclaré, on a déjà invalide pour le coin. Tout ça, merci à ti que ça comment tu peux marcher là? Il dit oui, je marche. Amen. Accueilli à une ambulance, dans l'ambulance, dans madame. Tu ne connais pas. Mais le diable ne se fatigue pas. Quand il sait que tu as le destin, il ne se fatigue pas. Amen. Il reste encore combien de temps? C'est fini. Hein? Ouais. J'ai plein de choses à vous dire, mais on aura le temps. Alors, il y a combien de dates où je me suis retrouvé avec 126 gibbons. Et sur la plaie. Oh. Dans le couloir, dans la Ottawa. 126. Même ça, la Bible. Moi. Oui, ok, ça là. Et moi, j'en ai eu 126. Sur ma plaie. On les comptait. Et ma jambe ici, et ce qui n'a pas pu partout. Et ce pour la main dans la Seigneur, n'a promis, Job est million ensemble. Si ne peux-tu pas faire quelque chose? J'ai fait à peu près 3 ans, mais ma mère doit dans la communauté. Souffrance. Pas si. À peu près 3 ans. Pas si. Il y a du 1er au 30 de janvier à décembre. Pas si on allait là tous les jours. Aïe. Aïe, gakaboui. La mélaba qui s'y lève dans la bouma. Pour passer ici la mission. Alléluia. Amen. 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 C'est pour vous dire que Sokoza n'a pas ensemble. Sokoza n'a pas ici ensemble. Sokoza n'a pas bon ici ensemble. Amen. Que soit Tumba, Nayona Mounene Nayako. Tant que le Corona ne décide de et ça n'a pas qui tout à mon côté. Amen. Alléluia. Amen. Qui savait que n'a pas écouté les malades pour la mais les lots. Amen. Jésus. Alléluia. Alors, je me demande pourquoi seulement Naï. Amen. Mais il y a beaucoup de gens qui sont totalement. Ça m'a dit chaque moula moko dans le qui sont les locaux. Dans les autres là. Il y a des hôpitaux qui sont beaux en Belgique. Il y a des professeurs à l'université, à la médecine, des neurologues, des sangana, des vanda, des tu es comment? Je suis là. Parce qu'à ton cas, on ne sait rien faire. Dans l'Afrique du Sud, il y a un grand hôpital Afrique du Sud.
médecins, 15 médecins. Il faut battre la médecine à temps. Après, il y a un cliché. Il y a un ménère si il y a un temps pour l'année. Mais c'est pas bon, il y a évité. Ouais, Amen. Jésus. Miracle. Donc, tu dis que ça bouillé, qui s'y en a, mais ça n'a pas de fall. Nous devons se dire qu'on va commettre un piscine, il y a un nègre, il n'y a pas de promotion mystique, il y a un fall. Ça fait les lots 21. Amen. Amen. Je sais que le diable était capable de m'enlever la vie. Je sais que le diable était capable d'arrêter ma destinée. Mais, bien-aimé, si le diable savait ce que Joseph allait devenir en Égypte, s'il savait, le problème est que le diable peut tout savoir, mais en ce qui concerne le contenu de ta destinée, il ne connaît rien. Amen. Il ne te combat pas par rapport au contenu de ta destinée, mais il te combat par rapport à ce qu'il voit et ce qu'il frappe à l'œil. Soyez baki, au lieu de la lobby. Même il tombe dans son monde, parce que Azomona Kakoya Azomona et Asuka Kawana. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Le destin est une puissance qui, par la foi, fixerait de façon irrévocable les cours des événements de la vie. Ça, c'est une autre définition. Troisième définition. Le destin est une puissance qui, par la foi, fixerait de façon irrévocable les cours des événements de la vie. Donc, nous devons changer un mot. Changer nos bakamousous. Même destin n'a aussi pas. Contenu à destinée n'a aussi pas. Il est impossible d'échapper à son destin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Impossible d'échapper à son destin. Le destin nous réclame tous les jours. Le destin est là tous les jours. À couper lui pour être le milieu du bidon. Ils sont tous nos pères. Ils n'avaient pas de nous. Est-ce que tu le regardes? Amen. Amen. Alors, vous mettez le mec. La famille qui a connu la maison qui n'était. Vous tenez compte de l'intérêt. Parce que c'est la tellement qui était. Bien aimé, c'est le destin qui te réclame. Amen. Amen. Le destin ne veut pas te voir mourir. Il y a des projets, il y a une trajectoire qu'il a prévu pour toi. Et ce trajet-là doit être suivi tel que Bible est comme il y a pour. Amen. Aucun à gauche, à droite, là, destin. Il y a moins d'aller pour suivre aussi. Amen. Amen. Car Christ a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Amen. Vous avez lu Destiné à Pierre et à Jean. C'est biblique. Destiné à Pierre et à Jean, vous avez dit. Christ dit quoi à Pierre? Amen. Alléluia. Amen. Jean, attends l'île de Patmos. Je te dirai ce que tu vas faire. Il est arrivé dans l'île de Patmos, il a vu et il a écrit. Vous vous dites Apocalypse. Chacun en moi a une destinée. Amen. Peuple de Dieu, détrompez-vous. Détrompe-toi. Oh, yes. La destinée est là. Et elle est telle que Dieu l'avait établie. L'avait prévue et planifiée. Amen. Tu ne peux pas échapper à ton destin. Amen. Je crois que le temps est déjà passé. J'avais vraiment envie de vous parler de choses très importantes aussi. Mais le second point, je parlerai de la fatalité. Mais ça serait peut-être si Dieu nous donne l'occasion une autre fois. Amen. Donc, de la destinée sort
un mot qu'on appelle la fatalité. Donc, quand on parle de la fatalité c'est un caractère de ce qui est fatal. Donc, quand tout devient irrémédiable, qu'à partir du moment où Batro n'a pas conseillé à Makambo bien, Batro qui lui conseille à la moto, Yon conseille à Makambo bien, Ozo qui lui conseille à Makambo moto, Yon conseille à la Nazera, Nzambo qui lui sous-souté, Okomi qui lui n'a qui lui collègue, et Kélésia, il va que la fatalité dans ta vie. Oui. Ce n'est plus la destinée, mais c'est la fatalité totale qui est au devant de ta porte. Quand les héros renoncent et s'inclinent devant le bien matériel, c'est la fatalité. Combien d'hommes de Dieu se sont inclinés devant le matériel, ils ont oublié l'évangile de Jésus-Christ. La fatalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La fatalité, c'est une force surnaturelle par laquelle tout ce qui arrive est déterminé d'avance d'une manière inévitable. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Dieu nous a parlé. Amen. Tu es béni. Parce que Dieu t'a pointé le doigt. C'est pour cela ce matin tu es là. Tu es là. Dieu nous a parlé. Celui qui a compris ces messages avec le témoignage de l'homme de Dieu, bien aimé, Nandimi soute au Basima. Nandimi soute au Talabatamokili. Yoko Kinde Boso. Nandimi soute au la théologie. Parce qu'il y a un message à l'homme de Dieu. Il a dit quelque chose. Joseph a foutu qui transporter mon beau. A foutu qui transporte. Yes. Destiné non. Il faut que tu guider. Au forcé. Oh, à partir de ton inanakima. Ou non, ou dans à partir de bébé. Qui a compris le message? Amen. Amen. Qui a compris le message? Amen. Beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens souffrent. Il y a dans la France, si Dieu t'avait dit, ici tu auras les papiers, si Dieu t'avait dit, Amen. 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 si Dieu t'avait dit,